Bonsoir, bonsoir tout le monde. Il faut toujours garder la joie. Toujours garder la joie, les amis. Vous ne devez subir aucune pression, sauf la pression atmosphérique, justement. Bon, si tu es ici ce soir, et que tu n'as pas fini depuis le 5 août, vas-y, s'il te plaît, ne reste pas dans notre direct, parce qu'on va t'énerver. Tu entends ça, non? On comprend. Nous, on a pleuré, on a fait le deuil, maintenant on passe à autre chose. La vie ne s'arrête pas. Pour nous, notre vie ne s'est pas arrêtée le 5. Ça continue le combat. Donc, si tu es ici et que ta part s'est arrêtée le 5 août, c'est pas bon. C'est pas bon. Ne reste pas ici. Sinon, je vais t'énerver. Voilà. Et si tu es ici et que tu estimes que le RDPCA a gagné et que tu veux décourager les forces du changement comme nous, tu perds ton temps. Ne reste pas parmi nous. Parce qu'on va te bloquer de manière automatique. Parce que la lutte ne fait que commencer. Rien n'est fini. Rien n'est arrêté. Nous n'allons jamais oublier. Je dis bien. Nous n'allons jamais oublier le sacrifice, le combat qu'a porté le professeur Maurice Kamto. Nous lui serons éternellement reconnaissants pour ce qu'il a bâti, pour ce qu'il a construit, pour ce qu'il a engagé. Il a reçu toutes sortes d'humiliations, d'insultes, de dénigrements, de mensonges en son endroit. Parce qu'il a porté les Camerounais en son cœur. Nous lui serons éternellement reconnaissants. Les gens ont utilisé les moyens de l'État pour le ridiculiser, pour l'empêcher de compétir à cette élection d'octobre 2025. On l'accuse de tous les maux, on l'insulte. Mais président, sache que ton peuple, sache que tu as formé des milliers de Camerounais qui aujourd'hui ont compris le sens du combat politique, qui aujourd'hui sont éveillés. Et sache que la semence que tu as sémée en eux, elle germera. Elle germera le moment venu. Tu as fait, on a vu. Et nous apprécions cela. Si tu n'aimais pas le Cameroun, ni les Camerounais, tu allais jouir de ta retraite. Un sans-papier comme Tchoumbou, alors, et tu viens dans le direct des sans-papiers, alors fais quoi? Regarde-moi un idiot. Un inculte complet comme ça. Tu viens faire quoi? Un sans-papier te parle et tu restes, tu écoutes. Nous, on est fiers d'être sans-papier. Regarde-moi un idiot comme ça. Si toi, moi, je suis fier d'être sans papier. Ça enlève la posture de ce que je suis. Ça enlève le verbe de Tchoumbou. Ça enlève la fierté que j'ai. Idiot. C'est le papier qui fait Tchoumbou de ce qu'il est. Idiot. Je suis sans papier. Et fier d'être sans papier. Maintenant, tu n'es pas content, va brûler le lac. Je suis le seul gars sans papier en Europe. Ou même la police dans le café. Clean net. I don't have paper. Let me go. Même le policier est fier de moi. Tu as vu ce genre de sans-papier? Un sans-papier qui est fier de lui. Même quand il est attrapé par la police. Il ne fuit pas. Il dit je n'ai pas. Et je ne vous suis pas. Idiot. Toi tu es là sans-papier, tu fuis. Mais voilà la police. Nous on ne nyongo pas. On les affronte. On dit on n'a pas de papiers. Fais de nous ce que tu veux. Eux-mêmes, ils te disent, va, papa, va. Idiot. Si tu penses qu'en disant sans papier, Tchoumbou, ça enlève la fierté de ce que nous sommes, tu t'es trompé. Toi qui es né et venu avec les papiers, regarde-moi cet Africain idiot. C'est pas une insulte, ça. Quand tu le dis, tu insultes la plupart des autres Africains qui sont dans ce genre de difficultés. Nous, on ne peut pas tenir ce genre de langage. Tout au contraire, nous aidons même ceux qui n'ont pas de papiers. Nous qui n'avons pas. Nous aidons
D'autres, pour qu'ils aient leur papier, ils peuvent témoigner, même dans ce direct. Peut-être que tu ne connais pas. On appelle nos amis. On leur dit, non, 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 il faut l'aider, il faut l'aider. Tu entends ça? Idiot. Salam alaikum, malaikum salam. Maman, salam alaikum, malaikum salam. Donc, le professeur Maurice Kamto, nous te serons éternellement reconnaissants pour ce combat. Mais ce qu'ils ont fait, permettez-moi, il y a un petit bruit là, il faut que je dégage ce bruit. C'est pas agréable. Mais ce qu'ils ont fait au professeur le 5 août, ils ont décidé d'empêcher le professeur de compétir à cette élection présidentielle de 2025. Et l'objectif, c'était de démobiliser le peuple du changement. L'objectif, c'est que le peuple du changement puisse finalement tomber dans le désespoir et se dire qu'il n'y a plus d'issue. Rien ne peut plus se faire. Tout est fini. Mais ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est qu'ils ont réalisé que l'élection présidentielle, cette élection qui arrive, est une élection où le peuple aura son dernier mot. Et pour eux, il fallait donc dégager celui qui était politiquement, financièrement, préparé face à cette élection. Parce qu'en l'écartant, ils auront une élection libre. Ils auront une victoire libre, sans ombrage, sans adversité, sans difficulté. La proclamation de Paul Biya comme président de la République sera acquise le 12 octobre à 18 h. Parce qu'on a éliminé un candidat sérieux. Et en éliminant le candidat non sérieux, on a démobilisé les forces du changement. Et les forces du changement donc vont se projeter pour des élections prochaines. Celle de février 2026. On voit donc certains des nôtres, ouais, ils ont enlevé Kamto. Pour moi, il finit comme ça alors. C'est bon, on va seulement les laisser avec les élections. Oh, je ne peux plus. Ils ont enlevé Kamto. On va les laisser avec l'élection. Mais est-ce qu'on t'a dit qu'enlever Kamto et empêcher Kamto à participer à ces élections? On peut l'empêcher d'être candidat. Mais on ne peut pas l'empêcher d'agir pendant cette élection. C'est pour ça que nous autres, on a vite vu, on a vite compris ça. On a dit, ça va seulement t'aider. Prends ça comme ça. Ça va t'aider, c'est une expression. Quand on jouait à la santé, quand on était petit au football, là, les grands venaient nous menacer, ça t'aide. Donc la frustration qu'on t'a faite là le 5 août, tu ne peux pas mettre cette frustration, te balader de panel en panel, dis seulement la rue, la rue, la rue, mouf, c'est pas le banga. La rue est bien construite. Dans la rue, il faut une préparation, il faut un prétexte. Quand tu te lèves, tu ouvres ton panel, tu dis la rue, la rue, la rue. Moi-même, pour dire, je t'applaudis. Je dis merci. Parce qu'en le faisant, tu participes à entretenir le statu quo. Or, la vraie rue, c'est que commence à préparer
les uns les autres. Parce que le prétexte sera là. Parce que c'est une dictature qui a décidé de piétiner toutes les règles. Qui a décidé d'ensevelir l'espoir du peuple camerounais. Donc, le moment propice où les esprits, les consciences seront préparés, c'est pendant cette élection. Parce qu'on étouffe les frustrations. Depuis que tu récites ta rue, laisse-moi te dire, avant que tu commences à réciter ta rue là, beaucoup ont récité cette rue depuis 2019. Mais ça ne donne pas. Il y a même des spécialistes, hein, des professeurs qui nous ont dit comment ils vont organiser la rue. Eux-mêmes, ils ne comprennent plus rien. Depuis qu'ils prêchent ça, depuis qu'ils prêchent la rue sur vos yeux, qu'est-ce qui s'est concrétisé? Qu'est-ce qui a marché? C'est parce que c'est du bluff. Or, la rue va être l'expression d'un construit, d'un prétexte. Et les gens vont se mobiliser de manière automatique. Ta rue sur les réseaux, matin, midi, soir, rue, tu mets rien dedans, c'est le banga. C'est pas la rue. Je refuse de me résigner. Je refuse d'accepter le statu quo. Parce que ce que la dictature, ce que le régime de Pobiala, ce qu'il souhaite, le rêve de ces gars, c'est que nous restions indifférents pendant cette élection. Et si nous donnons l'opportunité à Paul Biya de passer haut la main le 12 octobre, je vous assure, ne rêvez plus d'aucune ambition politique pour le cas du Cameroun. Vous, les forces du changement. En février, là, ils vont vous écraser. Si tu penses que tu vas te taire en te projetant sur les municipales et les législatives de février 2026, laisse-moi te donner une mauvaise nouvelle. Le RDPC va vous écraser. Donc, si vous restez indifférent, le RDPC va se consolider. Ils vont se régénérer. Et ils ne se régénèrent pas pour te faire plaisir en février 2026. Donc, si tu ne l'affaiblis pas maintenant, il ne te donnera jamais l'opportunité de la faiblir parce qu'il sait ce que tu représentes. Mais, laisse-moi te dire, ton indifférence participe à la stratégie du RDPC. Quand ils l'ont fait, c'était pour nous démobiliser. Si on empêche la candidature de Maurice Kamto là, ces gars seront découragés, ils vont pleurer, ils vont abandonner. Parce qu'ils ne voient aucun issue. Ils ne pourront pas soutenir les autres. Je les connais. Ce sont des militants fidèles, des sympathisants fidèles de conviction. Ils ne sont pas prêts à soutenir autre que Maurice Kamto. C'est là où tu dois leur dire, vous vous êtes trompés. Nous allons choisir, même le moindre mal. En ce qui me concerne, je ne cherche pas des hommes dieux. C'est la politique. Et nous sommes en dictature. Nous, on t'a dit dès le premier jour, si tu veux allier moralité éthique de la politique camerounaise, là, tu t'es trompé. Si tu veux t'enchaîner par une certaine moralité politique, pour par une certaine éthique politique, tu risques de perdre ta mission. Les candidats que vous voyez là, eux-mêmes ils sont conscients que sans nous, il n'y a pas de substance à l'élection. Il n'y aura pas de vie.
à l'élection d'octobre 2025. C'est pas pour rien. Toi, tu ne vois pas comment les gens vous font la cour. Même Cabral Libya a demandé qu'il tend la main au RDPC. Au MRC, pardon. Pardon. Ce genre de main-là, il faut couper ça. Coupe ce genre de main. Coupe ça, coupe ça, coupe ça. Une main de Balok. Ce genre de main-là, il faut couper. Coupe ça, coupe ça. Balok. On ne prend pas le genre de main-là. Parce qu'ils savent que cette élection, vous êtes les seuls préparés à affronter cette dictature. Mais si nous les laissons seuls, certains, hein, pas tous, comment vont-ils résister? Parce qu'il y a des candidatures qui n'ont pas eu plus de 2 ans de préparation. Il y a des candidatures qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas, même s'ils le veulent, ils n'ont pas tous ces moyens de se déployer, d'imposer le résultat des urnes. C'est pour ça que la plupart tendent la main aux leaders du MRC. Parce qu'ils savent que c'est par là. Qui a dit que la rue n'était pas la solution? Le problème avec vous, c'est que votre rue là, vous ne l'élaborez pas. Parce que quand vous parlez de rue là, écoutez, moi j'ai l'impression que ceux qui parlent de rue, c'est un peu comme si c'est le Banga. Parce que si nous on décide là, si elle décide maintenant rue, comment je l'organise? Si je décide de faire comme vous rue, comment on organise ça? Parce que la rue, si elle dit rue, c'est pas forcément automatique, ça va s'organiser là, à l'instant où je dis rue. On n'est pas. Quelles sont les garanties que ça peut commencer là? Le fait que Stéphane ait dit rue. Quelles sont les garanties que ça peut commencer demain? Le fait que j'ai dit rue. La rue, ça ne se crée pas de manière spontanée. Il faut un prétexte. Il faut accompagner, il faut une éducation, il faut une pédagogie. Il faut un prétexte pour accompagner ça. Donc, ne pensez pas que nous sommes en déphasage avec le mot rue. Mais contrairement à vous, c'est que vous voulez fermer toutes les possibilités pour qu'on y arrive à la rue. Même pas l'élection, on peut arriver à la rue. Et moi, j'estime, en attendant d'être dans vos incantations de rue là, j'estime qu'il y a un prochain rendez-vous qui est plus réaliste, le 12 octobre, où la dictature va voler le vote si le peuple du changement décide d'accompagner certains leaders à cette élection. La rue va s'organiser de manière automatique. Et nous serions préparés par rapport à cette lutte-là. C'est pour ça que moi je suis plus concret. Je ne fais pas dans les incantations, je ne fais pas la sorcellerie. Dire rue, non. La rue, pour moi, il y a de la substance, il y a un prétexte, il y a un travail, il y a une conscientisation, il y a une sensibilisation. Mais vous ignorez la dictature de 43 ans. Vous avez quelle société civile? Pas bien contre toutes les sociétés, la majorité des sociétés civiles là-bas. C'est la corruption. Quels sont ceux qui peuvent porter la rue? Même ceux qui veulent s'essayer là, on va les étouffer. Voilà le rédacteur que Atagandi a dit non. Mettre à l'aise comme tous les procès qu'elle a. Elle est de la société civile, non? Allez voir comment ils s'acharnent sur ceux qui veulent essayer. Il ne faut plus pas de réciter rue comme si c'est le Banga. Mais nous estimons, et ils savent, c'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire. Ils ont empêché notre candidat, notre candidat. Ils ont empêché notre candidat parce qu'ils savaient que la rue devait être mieux structurée, mieux organisée le 12 octobre.
Il n'y avait pas autre chose à faire. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont empêché que nous soyons dans cette compétition-là. Mais ils sont conscients que le peuple camerounais ne les aime pas. Ils sont conscients que le peuple camerounais veut sortir. Mais ils étouffent. Vous faites comme si les gens ne sont pas sortis. En 2019, en 2020, mais ceux qui sont en prison là, vous faites comme s'ils ne sont pas au courant que la rue peut s'exprimer. Mais est-ce qu'on va continuellement attendre en disant rue, et laisser faire ces choses? Si tu restes dans ce discours de rue, frère, même dans 1000 ans, nous allons revenir là, après l'incarnation. Ça va être toujours la même rhétorique. Rue. Donc nous autres, nous estimons, même comme ils ont bloqué la candidature du président Maurice Kamto, l'un des leaders qui cristallise les frustrations du peuple camerounais, le leader ne peut pas rester indifférent face à ça. On peut comprendre les réserves des uns et des autres, la méfiance, la prudence qu'ils ont par rapport à tous les leaders qui se présentent à eux. Mais malheureusement, ces leaders ne sont pas Kamto. Kamto ne sera pas ces leaders. Ça aussi, il faut le reconnaître. Kamto est unique, il est différent. Et nous savions ça. Mais ce n'est pas pour autant que nous n'avions pas vu du Kamto en certains, que nous allons décider finalement de capituler. Parce que la position d'abandonner, de continuer cette lutte-là, je dis, ça n'a aucun avantage pour nous, les forces du changement. Nous n'avons aucun avantage à abandonner cette lutte. Tout au contraire. Il risque d'avoir des conséquences désastreuses pour les forces du changement. Ceux qui se projettent pour février 2026, espérant qu'il y a les municipalités, il y a les municipales et les législatives, ils pourront se prononcer. Je tiens à vous rappeler, si Biya passe octobre 2025, ne rêvez pas. Si tu voulais être député ou bien maire, ne rêve pas. D'ailleurs, le projet de dissolution de votre parti politique est sur la table. Donc si tu penses que ton silence, ton abstinence par rapport à ces élections va te permettre de te projeter politiquement pour 2026, tu t'es trompé. Parce que ce qu'ils ont fait en 2025, ils vont le reproduire en 2026. Ça aussi, il faut réaliser ça. On n'a pas besoin d'être féru de la politique pour comprendre ça. Et tous les faisceaux d'indices que nous avons démontrent aujourd'hui que même si quand tu étais allé à l'élection, les législatives et les municipales de 2020, ils auront trouvé des raisons d'invalider sa candidature. Si le 5 août ne te parle pas, nous autres, ça nous a parlé. C'est pour ça que nous, on a transcendé ce combat. Nous aimons le professeur Maurice Kamto. Nous apprécions ce qu'ils ont fait. Et ses militants, et ses camarades de lutte, ce qu'ils ont fait, nous leur serons éternellement reconnaissants. Maintenant, il s'agit de sauver le Cameroun. Pour que ce soit clair. C'est une urgence. Notre but principal n'était pas que la finalité soit Kamto soit président. Pour nous, c'est un bonus, la présidence de la République. La mission première, c'était le changement. Imprègne ça, je ne sais pas toi ton engagement. Moi, mon engagement, c'est le changement. Et ce changement s'exprime par le départ de ceux qui gèrent ce pays. Ça commence par là. Même si on a recalé la candidature de Maurice Kamto,
que je salue, que j'apprécie, qui est un modèle politique pour moi. Mais la présidence de la République, pour moi, je l'ai toujours estimé comme étant un bonus. Pour moi, Maurice Kamto est un homme providentiel. Il est, non, pas un homme providentiel, j'ai envie de dire, il est investi d'une mission purement providentielle. Il doit incarner le changement. Et si la sélection naturelle estime que ce changement doit passer par ce chemin, par cette lutte, nous irons. On ne va pas laisser le RDPC. C'est une erreur, je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas abandonner. On ne peut pas me dire que tout ce que nous voyons là, c'est mauvais. Il y a le moindre mal. Tout le monde ne cherche pas l'homme Dieu. Je ne cherche pas l'homme Dieu. Parce que si la terre n'était que perfection, l'existence n'aurait aucun sens. Maintenant, quand je l'ai dit, je fais la différence entre les roublards. Je préfère prendre les repentis. Il faut que ce soit clair. Si je reste indifférent pendant cette élection, Paul Biya gagne haut la main. Et il va nous falloir même 50 ans pour chasser ces gars. Ce n'est pas parce qu'on t'a disqualifié dans cette course-là que tu dois tout abandonner. Tu as encore ton mot à dire. Tu dois parler, ne te résigne pas, n'abandonne pas. Ce boycott passif n'est pas un boycott qui va nous arranger. Va créer ton homme Dieu. Laisse-nous. Nous, on va faire. Même si c'est ton des manquements, même si c'est ton trahir. S'il décide de porter cette femme, s'il décide de changer l'histoire, nous allons les accompagner. Et je prie que le professeur nous écoute. Je prie que le professeur Maurice Kamto écoute cet autre son des Camerounais qui estiment que ce pays doit changer. Nous sommes en lutte. Je dis si on recule face à cette élection-ci, les gars de Yaoundé vont célébrer. Mais voilà le délégué à la Sûreté nationale qui demande aux policiers de ne pas aller en congé parce qu'ils craignent, parce qu'ils savent, ils soupçonnent. Peut-être Maurice Kamto risque d'accompagner un candidat, hein, ou bien des candidats. Hein. Bon, s'ils accompagnent dans les candidats, on fait comment? Ils sont conscients que le 12, ça risque d'être une date. Est-ce qu'ils ont fait au professeur Maurice Kamto? Nous, on doit venger ça. Nous devons venger ça. L'humiliation que le professeur a subie, le sein, je refuse de baisser les bras. Je refuse d'être spectateur. Je refuse d'observer cette situation. Je vais jouer, même si c'est de manière indirecte, nous allons peser de notre poids et jouer cela. Mais si nous ne le faisons pas, ces gars, même s'ils ont la volonté de changer, même s'ils veulent l'incarner, ils ne pourront pas. Quelqu'un m'a dit que on me demande d'être juste, on me demande d'être vrai. Bon, je laisse même ça, ça va donner trop d'indices. Professeur, sache qu'il y a beaucoup de Camerounais comme nous autres qui vous appelons à donner votre consigne.
Si vous décidez de ne pas aller, de n'accompagner personne, nous allons respecter ça, professeur. Et nous allons vous suivre. Personnellement, je vais vous suivre. Si le professeur décide de ne pas accompagner, pour des raisons tant ex, je le suivrai. Par loyauté, parce que cet homme, ce qu'il a donné, je respecte. Mais si le professeur décide d'accompagner, nous allons aussi suivre le professeur. Et professeur, mon souhait, ma volonté, c'est que vous soyez dans cette élection. Vous pouvez accompagner. Aussi vrai comme nous l'avez surpris avec le Manidem. Personne n'y croyait. Moi, j'ai mon consul face au Manidem. Je sais qu'il est à Nice. Donc, si on m'avait proposé, j'allais dire non, pas à Nice. Mais qui aurait cru? Professeur, président Maurice Kamto, le futur président. Si vous décidez d'accompagner, et vous pouvez le faire, il existe le moindre mal. Nous allons vous soutenir et vous allez donner un autre visage à cette élection. Nous, on est prêts. Donnez-nous l'opportunité de mener la lutte. Frère, c'est un défi. Je vous l'ai dit, nous avons 2 cadres. Permettez-nous, nous on travaille. Permettez-nous de travailler. Ceux qui disent rue là, allez faire vos histoires de rue, laissez-nous. Mais moi, je suis dans un construit. Et je me donne les moyens. Nous nous donnons les moyens pour ce construit-là. Laissez-nous échouer. Lorsqu'on va échouer, on va vous dire on a échoué. Mais permettez-nous, ne nous combattez pas. Même si vous n'êtes pas d'accord, ne nous combattez pas. Moi, je vous ai dit, nous avons 2 cartes. Permettez-nous d'évacuer nos cartes. Le jour où nous allons perdre, on va vous dire, ça nous a dépassé. Moi, je ne baisse pas les mains. Je ne baisse pas les bras. Permettez-nous d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas encore fini. Si toi, tu es découragé, ne nous décourage pas. Laisse-nous. Laisse-nous, ne nous décourage pas. Nous avons encore la possibilité de frapper. Et de frapper dur. C'est quoi ça? Quels sont ces gens? On vous secoue un peu. On enlève votre candidat. Vous dites tout est fini. Non. Ouais, je suis mort. J'abandonne. C'est quoi ça? Mais ils le font expressement pour te décourager. Quand tu fais ça, ils sont fiers. Je ne peux pas renoncer. Pardon. Si tu es fatigué, repose-toi, laisse-nous. Donnez-nous l'opportunité et nous on travaille. C'est pas du bluff, c'est pas du bavardage. C'est parce qu'on ne peut rien vous dire cela. On ne peut pas sortir. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. On travaille pour que ça change. Le jour on va rater. Le jour on sera épuisé. On va te dire nous sommes épuisés. Et qui t'a dit que ce n'est pas la rue? Toi, contrairement à moi je ne dis pas rue. Pour dire seulement rue. Je travaille pour que ça se manifeste. Toi, tu bavardes, tu ne fais rien pour que ça prenne sens. Contrairement à toi, nous on travaille pour que la rue prenne forme. On ne tue pas les options. On ne tue pas les options. Toi, tu tues les options. Et cette option-là, nous on n'est plus rassurés par cette option. Parce que là, où il y a une impossibilité de mobilisation, l'option que nous adoptons actuellement est l'une des options qui nous permettra finalement de mobiliser le peuple du changement. On va pas t'expliquer. Faut nous laisser.
Non, j'ai confiance. Nous, on est en face. Professeur, n'écoutez pas. Des gens qui veulent vous enfermer. Pensez, 7 ans de travail. Tout ce que nous avons mobilisé. Vous voulez qu'on jette ça comme ça? Non. Les 7 ans de ce que nous avions construit. On va appliquer ça. Et c'est pendant l'élection. On ne peut pas laisser ça. On va appliquer ça. Oui. On ne peut pas tout construire. Pendant 7 ans, on attend ce moment. Après, les gens viennent nous dire que non, laissez tomber. Attendez 2026, vous êtes malade, idiot. Je ne me suis pas préparé à regarder le RDPC passer haut la main en octobre 2025. Je me suis préparé pour que le RDPC soit chassé. C'est clair. Et on va le faire. C'est une mathématique. On va le faire. Maintenant, entre-temps, vous autres, allez créer vos hommes-dieux. Nous, on n'a pas besoin des hommes-dieux. Nous allons faire avec ceux qui décideront de porter les aspirations de ce peuple, du peuple du changement. Et nous allons les accompagner. Ils ne seront pas seuls. Et c'est possible. Ça va se faire. Toi, vois le noir. Vois l'obscurité. Nous autres, quand on regarde ces choses, et on voit la faiblesse du RDPC, on se dit, mais non. C'est là-bas où ils sont faibles. On va taper là-bas. Pauvre, donne le mot. Professeur, donne le mot, nous on t'attend. C'est toi qu'on attend, pauvre. Et ça va se jouer. Toi, décourage-toi. Est-ce seulement tes yeux plus pleurer? Non, ne pleure pas. On attend. Les gars se mobilisent. On empêche votre candidat pour l'élection. Parce qu'on sait que votre candidat a la clé. Et vous aussi, vous dites, ok, on va donc observer. En quoi tu es donc différent? On va observer parce que les autres, lorsqu'on était en train de manifester pour la publication de la liste nationale, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien ceci. Et puis quoi? Oui, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas parlé. Maintenant, tu vas aussi te comporter comme eux. Mais si tu fais comme eux, tu consolides la division du peuple camerounais. Et Paul Biya ne se maintient à la tête du Cameroun en fonction du fait qu'il existe des contradictions entre vous. En fonction du fait qu'il existe la division. C'est que toi-même, tu n'as pas compris. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu appartiens aux forces du changement, ça veut dire que toi, contrairement aux autres, tu as transcendé beaucoup de choses. Tu as réalisé, tu ne peux plus te comporter comme les autres. Si les autres disent ça ne nous appartient pas ce combat, c'est leur problème. Mais tu ne peux pas appliquer ce qu'ils t'ont appliqué. C'est que tu n'étais pas digne de la mission providentielle, frère. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été derrière nous. Ce n'est pas parce qu'ils ne nous ont pas soutenus que je vais aussi faire pareillement. Parce que si je reste indifférent, si je décide, je refuse de ne pas accompagner ces gars, j'entretiens la division. Et Paul Biya s'est maintenu à la tête du Cameroun par la division du peuple camerounais. Toi qui as donc compris ça, toi qui as une mission providentielle, il faut transcender cette division et cette querelle. Te dis, malgré leur manquement, malgré leur faiblesse, je me mets au-dessus. C'est comme ça que l'histoire retiendra que là où les autres ont échoué, toi tu as réussi. Tu entends ça? Tu ne peux pas faire pareillement comme l'autre. Écoute, il y a des gens qui étaient convaincus. Moi j'aime beaucoup le professeur. D'autres nous ont insultés, traités ici de fanatiques. Hein? Les autres nous ont traités de fanatiques. Mais il y a des gens qui ne pouvaient pas s'imaginer que Tchoumbou est prêt pour l'ouverture. Et j'ai d'autres camarades comme ça.
Il y a des gens qui ne pouvaient pas imaginer que Tchumbu est prêt. Moi, je suis prêt à porter une candidature si et seulement si nous avons toutes les garanties. Tu entends ça? J'aime le professeur. Mais au-dessus du professeur, il y a Cameroun. Et c'est parce que j'aime tellement cet homme que je décide de m'appuyer sur toutes les consignes, en fait, toutes consignes qu'il donnera. Tu comprends ma loyauté? Tu comprends ma loyauté? Mais il y a des gens qui ne pouvaient pas imaginer que les Tchumbu pouvaient un jour dire non, même si notre candidat n'est pas là-bas, on peut trouver le moindre mal et accompagner. Quelle grandeur d'esprit. Tu entends ça? Mais réalise la phrase de ton professeur. Celui que il dit, il n'est pas inscrit sur mon front. Président. Ça a tout son sens. Et ce n'est pas une trahison. Si j'étais dans la trahison de notre lutte, du professeur, je vous assure, depuis longtemps, je me serais accroché à un candidat. Moi, il y a des candidats qui me convainquent. Hein. Je me serais accroché à un candidat, l'accompagner. Mais même les candidats qui me sollicitent, il y a des candidatures qui me sollicitent. Je leur dis, tant que mon boss ne donnera pas de consigne, je ne suivrai personne. Il y a des candidats là que je peux accompagner personnellement. Si le boss décide de n'accompagner personne, je n'accompagne aucun candidat. Si Maurice Kamto sort et dit que lui, pour cette élection, il n'accompagne personne, même quand j'ai la sympathie avec certaines candidatures, je n'accompagnerai personne. Je leur dirai tout simplement, en vertu de la loyauté que j'ai envers cet homme, et ce qu'il nous a donné, je lui reste fidèle. Tu entends ça? Oh, il y a mes cops. Parmi ces candidats-là, que je peux dire, j'accompagne. Mais je ne suis pas un carriériste, moi. Je ne suis pas un carriériste. Ce n'est pas une carrière politique qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un positionnement. Ce n'est pas l'argent. Tu entends ça? Voilà la différence. Tu ne sais pas. Peut-être que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Mes amis peuvent témoigner. Il y a beaucoup de candidats là. On se connaît très bien. On discute. Et j'ai même dit à un candidat à qui on discutait, je lui ai dit que ma loyauté envers Maurice Kamto, si vous discutez, ça passe bien, je vous porterai. Mais ma loyauté envers Maurice Kamto, s'il décide de n'accompagner personne, je le suivrai. Même si je vous apprécie. Même si je vois dans votre démarche. Mes amis peuvent témoigner. Je ne parle pas n'importe quoi. Ils peuvent témoigner. Et je pense que le professeur, depuis quelque temps, il mûrit. Il voit la dimension. Et il comprend que s'il laisse se faire ce que ces mes clients feront en octobre, je pense qu'il aura raté à sa mission. Peut-être il le réalise. C'est difficile. Je me comprends la posture des uns et des autres. Hein. C'est blessant ce que nous avons subi comme injustice. Mais nous n'allons pas permettre à ces gens de se régénérer. Nous allons pourrir cette élection, il faut le dire. Nous allons pourrir cette élection. Ça, c'est une certitude mathématique. On ne peut pas accepter aussi facilement que ces gens se maintiennent dans la tête de l'État. Et ça va se faire, et ça se fera. Il y aura deal politique. Tout sauf Kouagné, moi-même je suis d'accord. Tout sauf Kouagné, moi-même je suis d'accord. On ouvre le panel. Bonsoir tout le monde. On ouvre, on laisse les gens. Tu as vu là? Donc, nos gens de Facebook, nous on va continuer sur TikTok. Tout sauf Donatien, ça c'est clair.
Voilà. Les gens de Facebook, nous on va couper, on va continuer ici, là. On va continuer la discussion ici. Sur TikTok. Merci à vous, portez-vous bien.